vous offrir une copie de la Constitution. C'était un problème que d'aller parfois à l'intérieur du pays, dans toute une assemblée provinciale, on vous dit qu'on n'a pas de Constitution de la République. Et contrairement à ce que le professeur Sambou a dit, cette Constitution n'est pas encore suffisamment vulgarisée. Évidemment, nous avons eu le temps, il y a que, dans le passé, d'aller dans certaines provinces, de produire plusieurs milliers d'exemplaires, mais ce n'est pas encore vulgarisé. Et l'objectif, le projet, c'était en réalité de traduire également la Constitution dans nos langues nationales. Parce que notre peuple ne parle pas le français dans sa globalité. Et même la langue, et c'est là l'un des aspects pour moi de la révision future de la Constitution, c'est comment est-ce qu'on peut mettre dans la Constitution, donner un statut privilégié à une langue étrangère en mettant sur un niveau bas les langues nationales. Le français est la langue officielle et les langues nationales sont le Tchoulouba. Comment est-ce qu'on peut, plus de 50 ans après l'indépendance, favoriser, donner un statut supérieur à la langue de la colonisation comparativement à nos propres langues nationales? Un débat à l'université de New York et dire aux Américains, en les regardant dans les yeux, qu'ils vous prouvent en quoi la Constitution des États-Unis est meilleure que la Constitution sud-africaine et la Constitution congolaise. Et c'est pourquoi nous maintenons encore le point de vue que, tout en étant une œuvre humaine, notre Constitution est la meilleure que notre peuple s'est offert depuis l'indépendance. Et c'est pourquoi nous célébrons. Mais prenez que lui est président de la République. Il a des problèmes avec l'institution gouvernement. Qui va assurer l'arbitrage? Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Il a des problèmes avec l'Assemblée nationale, une autre institution. Qui va assurer l'arbitrage? Il assure par l'arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. C'est le président de la République. Donc, je suis en train de dire qu'il n'est pas là pour inaugurer les chrysanthèmes. Supposons qu'il a des problèmes avec l'institution Sénat. Lui, institution, il a des problèmes avec l'institution Sénat. Qui va assurer l'arbitrage? C'est terrible. Donc, je suis en train de dire qu'il a des pouvoirs réels, mais ces pouvoirs-là doivent être limités. Parce que nous sommes dans un système de séparation de pouvoirs. Notre peuple n'a pas, après avoir vécu des années de dictature, n'a pas voulu instituer une nouvelle dictature. C'est pourquoi nous sommes heureux que le président Félix Tshisekedi ait dit qu'il ne voudra pas que chacun, qu'on fasse de lui un dictateur. J'espère qu'il n'y aura pas nous autres professeurs demain pour inventer de nouvelles théories de Tshisekedi désir. Parce que ce président de la République est attaché à la Constitution et il va la respecter et il doit la respecter. Je crois qu'on découragera tous les universitaires et tous les constitutionnalistes du ventre. Il a un mandat de 2 ans, c'est ce mandat-là. Vous ne verrez pas un constitutionnaliste venir vous dire que le président Félix Tshisekedi, parce qu'il est en train de construire un pont à Bongandanga, on doit lui donner un 3e mandat. Il n'y en aura pas pour lui donner un 3e mandat. Parce que nous sommes sur base de cette constitution. Mais il a droit à un 2e mandat. Vous savez, ça c'est un droit constitutionnel. Ce n'est pas un accord, du reste non endossé par leur parti politique, qui peut priver un président de la République de son droit de 2e mandat. Je ne sais pas, mais évidemment, certains d'entre nous ont vu les accords en question. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Ce n'est pas un accord privé qui n'a même pas encore été endossé par vos partis respectifs qui va lier un président de la République et lui interdire d'exercer, de postuler pour un 2e mandat. Un accord ne peut pas prévaloir sur la Constitution. Parce qu'il y a souvent, on entend, mais pourquoi vous violez, vous êtes des juristes, vous ne respectez pas les accords. Un constitutionnaliste, je vais soutenir un accord qui prime sur la Constitution. Je suis en train de redire, il n'y a aucun accord, et c'est clair et net. Il n'y a aucun accord signé entre 2 individus, du reste non endossé, même s'il est endossé par le parti politique, qui va priver Félix Tshisekedi de son droit à se représenter aux élections de 2023. Il a le droit de dissoudre l'Assemblée, par exemple. Évidemment, certaines conditions viennent après.
Et puis je ne vois pas pourquoi les gens doivent s'éterniser sur ce discours-là. Ou le Premier ministre de contre ça. Mais qui vous a dit que le Premier ministre ne peut pas signer demain? Le Premier ministre, c'est un aîné, c'est un professeur des universités. Vous croyez que pour signer un document, il doit aller dans une ferme pour revenir avant de signer? Nous sommes de loin, regardez. Vous croyez que le Premier ministre de tout temps, il doit venir chez vous à la ferme vous conseiller? C'est tout le débat qu'il y a eu sur la nomination de hauts magistrats. Certains ont même dit non, il n'était pas contresigné. Qui êtes-vous pour que le Premier ministre vienne vous consulter? Mais c'est du n'importe quoi. Et qui vous a dit qu'il ne signera pas demain? Qui vous a dit que demain il ne signera pas? Non. Dans tous les cas, dans ce débat-là, le président n'a pas dit qu'il va dissoudre aujourd'hui. Mais la politique est changeante. Mais le même Premier ministre, il peut signer demain. L'Assemblée nationale et le Sénat, on l'a dit à plusieurs reprises, il a le droit tout simplement de vous demander. Il n'est pas tenu de suivre. Cet avis-là n'est pas conforme. Il est obligatoire, mais il n'est pas conforme. Il n'est pas tenu de suivre votre avis. Sauf que depuis l'alternance, nous avons un président, enfin, un président qui respecte la Constitution. Nous n'avons pas un président, quand on parle de l'inanition de la nation, un président qui sourit alors qu'on menace la Constitution de son pays. Nous avons pour la première fois un président qui intervient. Et madame la ministre l'a dit, vous amenez la liste, tant qu'il n'y a pas de personnes avec handicap, c'est le bic rouge, comme il a dit lui-même. Mais son parti qui organise une démonstration monstre au stade. Ils sont même en train de pleurer, ils veulent voir le président de la République en personne. Mais le président regarde aux articles 96, 97, 98, selon lesquels le président de la République n'a plus de fonction, de responsabilité dans un parti politique. Et le président refuse d'aller. Et son parti comprend. Je crois que tout le monde l'a suivi. Quel est ce président qui n'aurait pas voulu? Mais qu'est-ce qu'on a vu dans le passé? Un président qui reste l'autorité morale d'un parti politique. Ça, ce n'est pas un président de la République. C'est un chef de bande. La possibilité pour un président arriver en deuxième mandat de se représenter pour une troisième fois, lui, il a dit que c'est impossible. Non, mais professeur Essambo, le président qui a fait 2 mandats peut se représenter pour un troisième mandat. Mais une petite condition. Mourir et ressusciter le troisième mandat.